messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous pour cette 5e édition donc, des Assises du numérique qui sont devenues en 5 ans un rendez-vous assez incontournable pour tous les acteurs publics et privés de la société numérique. Le thème que vous avez retenu cette année ne pouvait que me séduire parce que l'enjeu du numérique est bien celui que vous avez identifié. Mettre la technologie au service du développement durable, au service de la transition écologique et énergétique, au service de l'activité, au service de l'inclusion sociale de tous et de tous les territoires. Le numérique, il est dans tous les esprits aujourd'hui, mais il est aujourd'hui partout et il le sera sans doute demain plus encore. Son enjeu, et c'est l'essentiel du message que je veux porter devant vous, n'est pas seulement un enjeu industriel, pas simplement un enjeu de filière, même si cet aspect est absolument indispensable. Par la richesse des usages qui s'inventent chaque jour, le numérique bouleverse nos vies, révolutionne nos façons de produire, de consommer et même de faire société. Les technologies Internet rendent par exemple possible de nouvelles formes de citoyenneté, dont peut-être certains ont particulièrement besoin en ce moment. Quel contraste entre le sentiment diffus d'une apathie des citoyens et la vitalité que l'on peut constater des formes de participation, parfois de contestation, présentes sur le net, appropriées très rapidement à une échelle que certains ne pouvaient pas s'imaginer il y a quelques années. Les réseaux intelligents rendent désormais possible la maîtrise de notre consommation de ressources naturelles, d'énergie, d'eau. Ils contribueront, je l'espère de façon décisive, tant à la transition écologique qu'à la réponse aux situations de pauvreté et de précarité énergétique. Il est même difficile de prévoir, d'imaginer tous les usages qui naîtront demain des plateformes de données. Mon sentiment est qu'il en naîtra d'autant plus que se développeront l'open data, les formats ouverts et les logiciels libres. C'est absolument déterminant et l'État se doit donc d'être exemplaire sur ce sujet et de faciliter le développement, le foisonnement des initiatives en mettant lui-même en libre accès ces données. Le chemin a déjà été initié, il se poursuit, nous y œuvrerons avec beaucoup de détermination. Mais ce qui semble d'ores et déjà certain, c'est que notre société sera numérique et que cette transformation révolutionnera de façon profonde et durable, cela a déjà commencé, nos façons de vivre. La ministre de l'Égalité des territoires que je suis a conscience de cette transformation qui bouleverse notre rapport à l'espace et c'est sans doute un des plus déterminants aujourd'hui. Il y aura un avant et un après numérique dans l'aménagement du territoire. Parce que cette technologie rompt avec le modèle de développement antérieur, axé sur un centre et une périphérie, sur la localisation des activités au plus près des nœuds de transport, le numérique met les femmes, les hommes et les territoires en réseau. Il abolit la nécessité de proximité physique. Il rend possible d'autres manières de travailler, il rend possible d'autres manières de produire même. Mais pour que cette évolution majeure ait lieu, il faut une connexion et il faut du débit. Le droit à la connexion est ainsi devenu un problème politique de premier ordre. C'est le cœur de l'attachement que porte la ministre de l'Égalité des territoires à ce sujet, mais je le dis, c'est un moment assez crucial, un moment de basculement auquel nous pourrions assister, et c'est pourquoi mon attention et ma détermination est extrêmement forte à cet égard. Parce que par exemple, quand on rencontre un agriculteur aujourd'hui, il évoque pas forcément immédiatement la politique agricole commune, mais l'accès au réseau numérique, oui. Nul ne doit plus être surpris par cette réalité, parce que le risque de fracture numérique, et beaucoup en sont conscients, est celui d'une France à 2 vitesses. Les territoires ruraux l'ont bien compris, leur exclusion a toujours été choquante, elle devient, et elle pourrait l'être, un handicap majeur pour leur avenir. Nous ne pouvons absolument pas l'admettre. Cette situation inadmissible devra régresser très rapidement. Inadmissible parce que le numérique rend aussi possible l'accès au savoir et à la culture. Inadmissible parce que les territoires ruraux, grâce à ces technologies, ont l'opportunité réelle de contribuer au développement de notre pays, autant que les centres urbains. Inadmissible parce qu'un développement durable et équilibré de nos territoires, parce que la transition écologique et énergétique sont au prix de la connexion de tous et de toutes. Pour que chacun mesure l'importance des usages du numérique pour l'aménagement du territoire, j'ai décidé, et je suis heureuse qu'il l'ait accepté, de confier à Claudie Le Breton, le président de l'Association des départements de France, qui est très investi sur ce sujet, une mission de réflexion et de prospective sur ses impacts, sur la question des usages, avec l'appui du Centre d'analyse stratégique.
Ce choix d'un représentant des collectivités territoriales ne doit étonner personne. Depuis 10 ans, les collectivités locales ont affronté, seules ou presque, le problème des zones blanches téléphoniques. Les collectivités participent chaque jour à l'invention de nouveaux usages du numérique pour le maintien à domicile de personnes âgées ou pour les établissements scolaires par exemple. Le programme Très haut débit leur a confié un rôle majeur pour l'équipement des territoires peu denses. C'est dans les territoires que s'invente la France de demain, tant à la ville, grâce à l'ébullition créatrice des start-up, qu'à la campagne qui est, je l'affirme, aussi un laboratoire décisif des territoires numériques de demain. Le gouvernement annoncera en février prochain le schéma d'aménagement numérique qu'il retient pour couvrir en 10 ans l'ensemble du territoire. Le président de la République l'avait annoncé, le Premier ministre, à l'occasion du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, l'a confirmé. L'objectif du gouvernement, c'est la couverture de l'ensemble du territoire en très haut débit. Toutefois, le rôle de l'État aujourd'hui ne peut pas être celui d'une reprise en main ou d'une recentralisation. Certes, il est nécessaire de clarifier rapidement le cadre, qui sera celui de l'aménagement numérique du territoire, mais nous devons reconnaître l'investissement massif des collectivités locales. Le gouvernement travaille donc à établir ce cadre. Les scénarios seront bientôt connus. Je souhaite qu'une véritable concertation ait lieu sur le schéma avant qu'il soit retenu compte tenu des enjeux. Mais son rôle est aussi d'accompagner les collectivités territoriales, d'élaborer avec elles et les partenaires privés le déploiement des infrastructures et des usages, de s'assurer que les collectivités disposeront des ressources pour équiper leur territoire et qu'il existera bien un modèle économique dans les zones les moins denses pour les infrastructures de très haut débit. Je conclurai mon propos en disant quelques mots des 3 problèmes qu'il nous faudra traiter, puisqu'il s'agit maintenant de rentrer dans le concret de ce chantier. Le premier problème, c'est celui de la péréquation. Les conseils généraux des territoires ruraux devront participer à l'effort alors que leurs ressources sont limitées. Limitées par la faiblesse des ressources fiscales tirées des droits de mutation au regard de celles des conseils généraux urbains, qui n'auront aucun ou peu d'équipements à prévoir. C'est pourquoi l'État aura un rôle à jouer en réfléchissant à un mécanisme de solidarité financière sur ce point. Le fonds d'aménagement numérique du territoire ou un système équivalent devra faire l'objet d'un abondement significatif. Le deuxième problème, c'est l'écart entre le pouvoir de marché des grands opérateurs et la capacité d'influence des collectivités. Ne nous le cachons pas, parfois cet écart est grand. Et il n'est pas nécessairement, quoique, à l'avantage des collectivités. Mais c'est pourquoi je propose des mécanismes de mutualisation entre collectivités, par exemple pour permettre la commercialisation en commun ou l'élaboration partagée de systèmes d'information. C'est pourquoi je propose d'inciter à la réunion des opérateurs publics pour qu'ils organisent des réseaux pour des plaques territoriales disposant de la taille critique, bénéficiant ainsi de financement de tous les échelons publics et pourquoi pas de grands financeurs privés. C'est pourquoi, pour crédibiliser les projets de chacun, public comme privé, je crois nécessaire de planifier l'extinction de la boucle cuivre. Le troisième problème, c'est l'asymétrie des informations entre les collectivités territoriales et les opérateurs pour les projets de déploiement de fibres ou de téléphonie en cours. Les collectivités, en dépit de la réglementation en vigueur, ont une connaissance limitée des réseaux déployés sur leur territoire, sans parler même de leur connaissance relative des projets des opérateurs, de leur calendrier. Ces projets devront être rapidement clarifiés et régulièrement suivis, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre d'organiser immédiatement un observatoire des déploiements pour la fibre comme pour la 4G. Pour la fibre, je souhaite que les collectivités puissent se substituer aux opérateurs chaque fois que la carence est effectivement constatée. Pour arriver ensemble à de nouvelles infrastructures et de nouveaux usages, nous avons collectivement besoin d'une instance de concertation entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs. Cette instance, que j'ai proposée au Premier ministre, doit pouvoir se mettre rapidement au travail. Pourquoi ne comporterait-elle pas une formation dédiée aux satellites qui peut être, si les territoires estiment le service satisfaisant, une solution de complément pour les territoires les moins denses ou les plus enclavés? Nous avons le devoir d'être imaginatifs et, je l'ai dit, d'être solidaires. Parce que le passage à la société numérique, la transition vers une croissance intelligente, durable et inclusive appelle l'énergie de tous. Celle de l'État, vous l'avez compris, elle est réelle. Celle des territoires, je sais que beaucoup d'entre eux piaffent d'impatience. Celle des entreprises, je n'en doute pas, et celle des opérateurs qui y ont évidemment tout intérêt. Vous pouvez compter sur ma détermination, je sais pouvoir compter sur la vôtre. Les enjeux sont devant nous, ils sont immenses, passionnants, mais déterminants pour notre avenir. Je vous remercie.